Nigeria, des habitants de Lagos sont soulagés de pouvoir retourner au travail après 5 semaines de strict confinement. La levée de confinement intervient malgré une forte augmentation du cas de coronavirus. En Tanzanie, le président John Magufuli met en doute les données officielles du coronavirus. Il appelle à enquêter sur des irrégularités présumées. Le pays compte officiellement 480 cas, dont 16 morts. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall a prolongé une nouvelle fois jusqu'au 2 juin prochain l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier. On en parle également dans cette édition. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Nigeria, la majorité des 20 millions d'habitants de Lagos, la capitale économique, s'était sentie soulagée ce lundi de pouvoir retourner au travail après 5 semaines de strict confinement. La levée de confinement a été amorcée malgré une forte augmentation des cas de coronavirus dans le pays. Reportage. Beaucoup s'inquiètent de cette levée de confinement dans la majorité des États du Nigeria, malgré une forte augmentation des cas de coronavirus. Mais face à la pression sociale dans un pays où 80 millions d'habitants vivent sous le seuil de l'extrême pauvreté, le gouvernement fédéral a décidé d'assouplir les mesures et de n'imposer qu'un couvre-feu de 19h à 6h du matin. La majorité des 20 millions d'habitants de Lagos se sont dit soulagés de pouvoir retourner au travail ce lundi après 5 semaines de strict confinement décidé pour freiner la propagation du coronavirus. C'était vraiment une grande perte pour tout le monde, même pour nous. Pour nous, vous savez, nous vendons des denrées périssables, donc nous devons ouvrir tous les jours. Pour nous, fermer pendant des semaines, c'est un gros problème. Mais grâce à Dieu, nous avons ouvert à nouveau. Maintenant, nous devons nous laver les mains et rester en sécurité. Et que Dieu nous aide à mettre fin au coronavirus à Lagos et au Nigeria. C'était une grande souffrance. J'ai beaucoup souffert. Je n'avais rien à manger. Il n'y a pas de nourriture. Il n'y a pas d'argent pour acheter de la nourriture. Alors aujourd'hui, je suis heureux qu'on ait le droit de sortir. Ils disent que nous devons fermer la boutique à 15h. Je suis heureux d'être dehors aujourd'hui. Tous les magasins ont rouvert ce lundi à Lagos et la plupart des parkings de la capitale économique du Nigeria étaient remplis. Dans les quartiers densément peuplés du Mainland, les gares routières avaient retrouvé leur bouillonnement habituel. Les conducteurs de minibus interpellaient joyeusement les clients, mais cette fois avec un masque. Des policiers ont été déployés à travers la ville pour tenter de sensibiliser les foules sur les gestes de protection et les règles instaurées par l'État de Lagos. Le Nigeria recensait officiellement ce lundi près de 2500 cas déclarés d'infection au coronavirus, dont la majorité des nouveaux cas se trouvent à Lagos et à Kano, pour 87 décès enregistrés. En Tanzanie, le président John Magufuli a publiquement mis en doute les données officielles du coronavirus dans son pays, appelant à enquêter sur des irrégularités présumées dans le laboratoire national. La Tanzanie, qui a annoncé son premier cas le 16 mars, en compte désormais officiellement 480, dont 16 morts selon le dernier bilan publié la semaine écoulée. Lorsque nous avons prélevé un échantillon de papaye pour un test Covid-19, nous avons appelé l'échantillon Elisabeth Anne, 26 ans, femme. Le résultat est positif. Cela signifie que les liquides contenus dans la papaye sont positifs au coronavirus, ce qui est totalement insensé. Si vous, les chefs religieux, ne vous sentez pas à l'aise ou en sécurité pour aller à la mosquée ou à l'église, restez chez vous avec votre famille et laissez ceux qui sont prêts à y aller pour prier Dieu le faire, plutôt que d'essayer de vous verrouiller les portes. Nous allons envoyer notre avion pour aller chercher les médicaments afin que nos citoyens puissent eux aussi en bénéficier. En tant que gouvernement, nous travaillons donc sans relâche, jour et nuit, pour soutenir notre peuple. Si nous empêchons notre peuple de jouer au football ou de faire du sport, c'est comme si nous voulions qu'il soit
soit affecté par le coronavirus, par ses implications. J'attends donc que mon équipe d'experts en santé me conseille à ce sujet. Si possible, nous devrions permettre à notre ligue de football de continuer. Au Sénégal, le président Macky Sall a prolongé une nouvelle fois jusqu'au 2 juin prochain l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier. Cette prorogation vise à maintenir les efforts jusque-là fournis afin de mettre fin à la pandémie du Covid-19. La pandémie de coronavirus est relativement contenue au Sénégal, qui a déclaré officiellement 1182 cas de contamination et 9 décès depuis le 2 mars dernier, selon un nouveau bilan communiqué ce dimanche. Pour combattre le Covid-19, les autorités sénégalaises ont décidé de prolonger jusqu'en juin l'état d'urgence décrété le 23 mars dernier et assorti d'un couvre-feu nocturne. Mais elles mettent en garde contre le risque persistant d'une contagion étendue à laquelle le système de santé ne serait plus en mesure de faire face. Elles ont fermé les frontières et les écoles, interdit les rassemblements et les prières collectives ainsi que la circulation entre les villes. Les autorités ont aussi imposé le port obligatoire du masque dans les services publics et privés, les commerces et les transports et viennent d'ordonner la fermeture des marchés à Dakar les samedis et dimanches. Mais elles se sont gardées jusqu'alors d'imposer un confinement total difficilement envisageable quand une bonne partie de la population vit au jour le jour. En Angola, malgré l'annonce du président João Lourenço de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 10 mai, 17 des 18 provinces angolaises bénéficient d'un déconfinement pour n'avoir enregistré aucun cas de coronavirus. Seule la province de Luanda, la capitale du pays, reste confinée. Le port du masque de protection est désormais obligatoire dans cette province. Si d'aucuns se plaignent de n'avoir pas les moyens de s'en procurer, des bénévoles, eux, s'organisent pour en distribuer. La population de Kazanga a encore des lacunes à utiliser le masque. C'est pourquoi nous avons décidé de faire ce geste et nous nous sommes rendus compte que plusieurs personnes n'arrivent pas à s'en payer faute de moyens. Nous leur offrons donc ces masques afin qu'ils se protègent et pour éviter la propagation de cette maladie mortelle dans nos corps. Notre travail est aussi maintenant de contraindre nos passagers à porter un masque lorsqu'ils montent. Ceci pour se protéger, c'est une protection pour nous tous, oui. Même la police est en train de l'exiger et si un client n'en a pas, c'est le chauffeur qui sera sanctionné. Mais nous nous plaignons ces 3 jours qu'on nous a donnés en guise d'allègement pour qu'on puisse venir vendre nos produits ne sont pas suffisants, surtout avec les heures qu'ils nous ont fixées. Les Sud-Africains ont fait la queue ce lundi dès le petit matin pour obtenir leur allocation sociale. Furieux, ils avaient exigé que l'agence sud-africaine chargée de la sécurité sociale ouvre ses portes. L'Afrique du Sud a commencé à assouplir progressivement son confinement anti-coronavirus après 5 semaines qui ont accentué les difficultés des plus démunis. Je viens chercher des colis de nourriture, donc nous attendons ici. Nous sommes venus à 6 heures. Personne ne nous dit ce qui se passe à l'intérieur. Je serais heureux de recevoir quelque chose, même une allocation. On ne peut pas se détendre quand on a faim. On ne peut pas se détendre, on ne peut pas. On nous a chassés en mars, on nous a dit de partir. C'est un confinement. Ensuite, le confinement a été prolongé et on nous a donné des dates. Revenez, revenez, revenez. Il y a toujours une date. C'est la même chose. Alors, on doit se détendre. Combien de temps doit-on se détendre? Combien de temps doit-on se détendre dans le pays lorsque les choses vont mal? Non, ils n'ouvrent pas. Nous sommes venus ici vers 6 heures, mais ils n'ouvrent pas du tout et certains d'entre nous sont malades, certains sont diabétiques. Donc c'est très problématique, oui. Autre actualité dans cette édition au Mali, après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par la Cour constitutionnelle, les 147 députés élus seront officiellement reçus cette semaine à l'Assemblée nationale pour leur installation. Mais déjà, 3 candidatures au perchoir ont été déjà enregistrées au sein du parti présidentiel.
La Cour constitutionnelle du Mali a rendu public jeudi dernier les résultats définitifs du second tour des élections législatives du 19 avril où le taux de participation était de 35,25%. Après la proclamation de ces résultats, les 147 députés élus seront officiellement reçus cette semaine à l'Assemblée nationale du Mali pour leur installation. Celle-ci sera convoquée pour l'élection de son président. Récemment réélu député, Isaac Sidibé, le président de l'Assemblée nationale sortante, est candidat à sa propre succession selon ses partisans. En 5 ans à la tête de l'Assemblée, l'homme de 74 ans a tissé des réseaux et obtenu un bilan, selon ces mêmes partisans qui ont commencé une campagne plutôt discrète. Face à lui et à l'intérieur du parti présidentiel du Rassemblement pour le Mali, 2 autres candidats. D'abord Moussa Tembine, premier vice-président sortant de l'Assemblée, qui veut, selon ses proches, symboliser le renouveau au sein de l'hémicycle. Battu lors de la proclamation des résultats provisoires, il a été déclaré finalement vainqueur en commune 5 de Bamako par la Cour constitutionnelle. Moussa Tembine aurait de solides soutiens, même en dehors du parti. Autre candidat déclaré au Peshwa, Mamadou Diarasouba, actuel questeur de l'Assemblée nationale. Réélu dans son fief de la localité de Diola, il veut, entre les 2 premiers candidats, être l'homme de la 3e voie avec, selon son entourage, une diplomatie parlementaire plus active. Au Togo, le président Faure Gnassingbé a été investi ce dimanche pour un 4e mandat présidentiel. Ceci après avoir remporté la présidentielle du 22 février dernier, selon les chiffres officiels. Des précisions à travers cet élément. Devant la Cour constitutionnelle, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, a prêté serment pour un 4e mandat. La cérémonie s'est déroulée en 3 temps, en présence des présidents d'institutions, membres du gouvernement et les diplomates. Elle fut d'abord marquée par la prestation de serment du président Faure Gnassingbé, qui a ensuite reçu le collier du grand maître de l'ordre du Mono et le drapeau national. S'en est suivi le moment du discours du président de la Cour constitutionnelle, Abdou Assouma, qui a mis en garde ceux qui seraient encore tentés de contester les résultats du scrutin du 22 février dernier. Réagissant à la cérémonie de ce dimanche matin, le candidat de la dynamique Podzro, en liberté sous contrôle judiciaire avec d'autres cadres de son mouvement, a écrit sur son compte Twitter « Triste journée pour les Togolais qui continuent leur chemin de croix malgré leur ferme volonté de se construire une nouvelle trajectoire de vie. » Arrivé en 2e position avec 19,46% des voix, Agbeyome Kodjo n'accepte toujours pas les résultats. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.